Comment expliquer que le matcha, qui est loin de faire l'unanimité d'un point de vue gustatif, soit devenu un phénomène mondial en 2026? Matcha. Le matcha, Un matcha. Le matcha. Du matcha. Le matcha. Déjà, pour ceux au fond de la classe qui n'étaient pas au courant que le matcha est à la mode, sachez que les revenus générés par le business du matcha en 2025 étaient de 5 milliards de dollars et on estime qu'ils seront de 10 milliards dans 10 ans. Voilà. Mais à la base, le matcha, c'est un produit qui a été consommé lors de la cérémonie du thé au Japon. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il est devenu la star des réseaux sociaux? Eh bien, dès le 19e siècle, quelques producteurs de matcha en vendaient déjà à des supermarchés asiatiques situés dans des zones avec une grande diaspora japonaise, comme la Californie. Mais ça reste un produit très niche jusqu'à ce qu'une personne vienne bousculer le destin du matcha. Cette personne, c'est John Harrison. Canadien d'origine, il a passé une partie de sa jeunesse au Japon, avant de retourner au Canada pour débuter sa carrière. En 2005, John a 20 ans d'expérience derrière lui. Il décide de se lancer dans le business d'import de produits japonais en Amérique du Nord pour se reconnecter au pays dans lequel il a grandi. Et après une petite étude de marché, il décide qu'il importera du matcha. 2 ans plus tard, sa marque Do Matcha est créée et il retourne au Canada avec la ferme intention d'y faire connaître son produit. Mini pause pour vous dire que sur ce compte, je vous raconte des histoires hyper intéressantes sur la bouffe toutes les semaines, donc si vous aimez manger et apprendre des choses, vous pouvez vous abonner. Il démarche plein de supermarchés et il y en a un qui répond. C'est Whole Foods, la plus grosse chaîne de supermarchés bio et healthy d'Amérique du Nord. Si Whole Foods est séduit par l'aspect sain du matcha, il lui signale que son produit a 2 gros problèmes. 1. Le matcha, c'est long à préparer. Il faut le tamiser, le fouetter avec de l'eau chaude et les habitants des grandes villes de l'Amérique du Nord, ils ont pas le time. Et 2. Le matcha, c'est un peu intense pour les palais nord-américains qui ne sont pas habitués. Mais John ne se laisse pas démonter. Il monte un stand chez Whole Foods dans lequel il va servir du matcha directement mixé avec du lait d'amande. En gros, il vient de créer le matcha latte. Et ça, dans la patrie de Starbucks, ça cartonne. Son stock de matcha est sold out en une journée et peu de temps après, tous les Whole Foods des États-Unis proposent son matcha. Mais si le matcha a autant séduit les États-Unis par la suite, c'est parce qu'il était le candidat idéal pour représenter le lifestyle healthy qui était en plein essor dans le pays. En 2015, l'actrice Gwyneth Paltrow, qui est une des icônes de ce mouvement, poste une photo d'elle avec un matcha qui va faire un buzz gigantesque. Dans son sillage, d'autres stars comme Kourtney Kardashian ou Dua Lipa vont adopter le matcha et s'afficher avec, ce qui fera exploser sa popularité dans le pays, puis dans le reste du monde. En 2026, le matcha, on le retrouve partout. Chez Starbucks, Dunkin' Donuts, McCafé, mais aussi dans des Kit Kat, du shampoing, des bougies, des glaces ou encore du dentifrice. Et le fait que le matcha soit maintenant traité comme un bien de grande consommation, ça crée de nouvelles problématiques. Car comme l'offre de matcha n'arrive pas à suivre la demande, les prix s'envolent, certaines marques de matcha limitent les achats à un pot par personne, et des matchas de contrefaçon sont commercialisés pour surfer sur la tendance. D'ailleurs, je peux approfondir ce sujet dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais dites-moi, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que le matcha c'est une tendance éphémère ou est-ce qu'il va s'ancrer dans nos modes de vie comme le café l'a fait par le passé?